Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Nombres chapitre 33, versets 1 à 56. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations, selon leur marche. Nombres chapitre 33, verset 2. Récemment, mon mari et moi, avons fait un premier voyage à Boston. Nous avions hâte de visiter les nombreux sites historiques de cette ville, la colline de Bunker, la constitution de l'USS, l'endroit où Paul Revere a commencé sa célèbre balade, le cimetière où sont enterrés Ben Franklin et John Hancock. Mais bien sûr, nous n'avions aucune idée de là où se situaient ces endroits par rapport à l'endroit où nous serions logés. Alors avant notre date de départ, j'étais allé sur Internet, et j'avais cartographié l'emplacement de notre hôtel, et les rues environnantes. Nous avons constaté que la petite carte était une partie très importante de la navigation, réussie dans une zone inconnue. Avez-vous déjà été sans repère, et ne saviez-vous pas quelle direction prendre? Peut-être avez-vous envisagé de demander le chemin à quelqu'un, mais vous étiez gêné, et vous aviez pensé pouvoir le découvrir vous-même. Ou peut-être avez-vous demandé des directions, puis découvert qu'elles étaient incorrectes. Nous sommes tous sur un chemin spirituellement. Nous voulons être certains que nous allons dans la bonne direction sur la bonne voie. Dieu nous donne des instructions dans sa parole. Si nous suivons les panneaux routiers qui s'y trouvent, ils nous mèneront à la destination que nous aimerions tous atteindre un jour, le paradis. La Bible a tout tracé pour nous. Tout ce que nous avons à faire est de la lire et de lui obéir. Dieu ne nous fera pas nous perdre en chemin, ni ne nous dira pas de tourner à gauche, lorsque nous devons tourner à droite. Ces directives sont parfaites. Notre responsabilité est de rechercher ces instructions, et ensuite de voyager selon ces directives. Il y a des bénédictions à suivre la voie de Dieu dans cette vie. Les récompenses ne sont peut-être pas toujours visibles tout de suite, mais nous pouvons savoir que Dieu prend note de ce que nous faisons chaque jour, que nous soyons sur la bonne voie, ou dans la mauvaise direction. Il est toujours sage de suivre ses ordres, et de prendre le bon virage sur le chemin de la vie. Nous serons une bénédiction pour les autres, quand nous allons dans la direction que Dieu veut que nous prenions, et nous recevrons également une bénédiction nous-mêmes. Notre voyage spirituel sera un succès, et un jour nous atteindrons notre destination, le paradis, et serons pour toujours avec le Seigneur. Contexte. Les enfants d'Israël étaient en route vers la terre promise. Dieu a donné à Moïse des instructions pour y arriver. La chose la plus importante était pour eux, de suivre la direction de Dieu, et d'aller là où il les conduisait. Dieu savait comment ils grognaient, et se plaignaient dans le passé, et ici, il leur a spécifiquement dit quel trajet parcourir. Il leur parlait par l'intermédiaire de Moïse, et Moïse disait au peuple ce que Dieu avait commandé. Il n'y avait aucune autre instruction qu'ils pourraient essayer de suivre, ni une autre voie qu'ils pourraient emprunter pour devancer le plan de Dieu. Dieu leur avait parlé de leur sortie. Il avait fallu beaucoup de préparation pour sortir du camp. Le tabernacle entier devait être démonté, et emporté avec eux tout le temps qu'ils voyageraient. Tous leurs biens ont dû être emballés, et emportés. Ils semblaient être disposés à obéir, et à suivre explicitement le plan de Dieu. Au chapitre 33, plus de 50 villes, dans lesquelles il avait voyagé sont répertoriées. Leur mode de vie a dû être régulièrement modifié, comme ils se déplaçaient si souvent, au cours de leurs 40 ans d'errance dans le désert, mais ils obéissaient quand ils étaient instruits par Moïse. Israël avait également été averti de ne pas faire comme les Cananéens, sinon Dieu enverrait également un jugement sur eux. On leur a donné des instructions précises sur ce qu'il fallait détruire,
y compris les images et les lieux d'adoration des Cananéens. Dieu voulait qu'Israël fasse ce qu'il lui a dit de faire, car c'est alors qu'il sera béni, puis entrer et hériter la terre promise. Regardez de plus près. Quelles sont les 3 choses que Dieu a dit aux enfants d'Israël de détruire? Pourquoi était-il important pour les Israélites de suivre les instructions de Dieu? Quel type de choses pourraient être dans nos vies, que Dieu voudrait que nous détruisions? Pourquoi? Conclusion. Comme Dieu a donné aux Israélites les directives à suivre, il nous a également donné des directives dans la Bible. Si nous suivons sa direction, et prêtons attention à ses signes, nous irons dans la bonne direction, et ne nous perdrons pas en chemin. Bonne journée à vous.